Bienvenue, dans la dernière vidéo, on avait mis en place un beam search, donc une autre sorte de recherche hein, qui faisait par couche et qui à chaque couche limitait le nombre de nœuds qu'on prenait pour la couche d'après, ce qui permettait de limiter l'explosion de possibilités. Et on s'est arrêté où en fait je renvoyais wait tout le temps, ce qui faisait que mon bot n'avançait plus. Donc l'objectif là dans cette vidéo, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi. Donc on va débugger, voir pourquoi à chaque fois la meilleure des actions c'est wait. Donc le beam search il est là. Pour reprendre rapidement, donc on mettait dans une liste les différents états. Donc j'avais fait le choix de tout mettre dans le state. Alors c'est en termes de separation of concern, c'était pas top, mais c'était plus rapide. Peut-être que c'était une erreur. Et ensuite d'avancer donc jusqu'à la profondeur 12. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare à partir des nœuds euh, à la profondeur courante une nouvelle liste. Donc cette liste, elle vient de chacun des nœuds auxquels on va chercher les actions possibles. Chacune des actions possibles, on va l'appliquer. Donc le Monte Carlo, on faisait, j'en prends une au hasard et je l'applique. Là, en fait, c'est j'applique chaque action. Je récupère un nouvel état. Donc, ici, un nouvel état. Et alors, je ne suis pas revenu sur Beam Search. Je mets le parent, je mets l'action, je calcule le score. Alors le score c'est 1,1 fois le score que j'ai passé en paramètre plus le score de ce tour-là. Et donc c'était le score du parent. Et ça je le rajoute dans le nœud. Ensuite je trie en mettant les meilleurs scores en premier. Et ici je remplace donc les nœuds du. Donc je vide les nœuds du tour courant, je les remplace avec ceux du nouveau nœud. Pourquoi j'ai pas. Ah oui, j'ai pas fait add all parce que je voulais prendre seulement les cas premiers, hein, c'est le principe du meme search. Et une fois que j'ai fait ça, ça je le fais jusqu'à la distance 12, enfin la profondeur 12. Et à la fin, je retrie encore une dernière fois. Alors pourquoi j'ai besoin de trier alors que j'ai trié là avant de les mettre dedans? Ça je vais l'enlever, il n'y a pas besoin. Et ensuite je prends le premier. Et le premier, je vais rechercher quelle est la première action qui a été effectuée. Donc pour faire ça, je dis tant que le parent de mon nœud, c'est pas le nœud original, je remonte jusqu'à donc le parent soit le nœud original, et à la fin, je sors l'action qui a été mise dans le nœud. Dans le nœud. Donc voilà. Donc a priori, même en le relisant comme ça, c'est correct. Euh, donc comment je vais faire, je ne sais pas encore. Donc mon cas il est à 100, donc je récupère les 100 meilleurs nœuds. Donc la possibilité c'est que en fait les meilleures actions ce soit wait. On va essayer, je vais déjà essayer. Bon, normalement ça n'a rien changé. Vérifier, ça c'est bon. Ça devrait être le même comportement, il n'y a pas de magie. Donc j'ai enlevé une ligne, mais je pense pas que c'était une fausse ligne. L'autre possibilité c'est que je me sois trompé dans mon tri et que du coup je prends les nœuds les pires nœuds. Mais bon ici donc la première je dois trouver les trois actions sont possibles, attendre, aller sur la droite, aller vers le bas, ça fait que 3. Sur les 3 et poser une bombe, donc ça fait 6. Sur les 6 je pense que je peux encore en avoir 6. Enfin je peux en avoir 2 pour chaque. Ça fait 6 fois 2. Je sais pas exactement. Bon, donc là on a wait hein, toujours. Donc ce que je vais commencer par essayer de faire, c'est d'imprimer la série d'actions. Donc ici, en fait, quand je fais ça, je prends les 100 meilleurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit truc pour voir. Euh, voilà, je vais faire celui-là. Action. Je ne sais plus, action, c'est une énume.
Ok, donc là je devrais afficher et puis je vais mettre le score. Non, je pense que ça devrait être suffisant. Par contre, il faudrait juste que j'écrive un truc ici. Je vais écrire deps plus d. Voilà, on va voir déjà ce que ça donne ça. Normalement, au premier tour, on devrait trouver droite bas, weight, et la même chose avec des bombes, donc ça devrait faire les 6 actions. Et après, on verra comment ça fait. J'ai vérifié que j'ai pas que des weights en fait. L'objectif, c'est de voir des actions. Long, c'est rigolo, les premières simulations elles sont toujours un petit peu longues. Je chauffe après. Et donc ici, voilà, donc là pas mal, donc depth 0. Donc on voit bien qu'on peut faire weight, bombe bas, droite. Ah, on peut pas faire bombe droite. C'est bizarre. On n'a pas le droit de faire bombe droite. Bombe droite. Si j'ai le droit de faire droit, j'ai le droit de faire bombe droite. Donc là il doit y en manquer un. Donc ça c'est bien. Ensuite depth 1. J'ai dû mettre un séparateur pour les voir. Je peux faire tout ça. Donc en gros, c'est si j'ai attendu, je peux toujours attendre, je peux toujours poser une bombe, toujours aller vers le bas, toujours faire bombe vers le bas. Voilà, ça me semble pas mal. Alors déjà, j'aimerais bien comprendre pourquoi je peux pas faire bombe droite. Premier bug. Ici, donc les possible actions. Ouais, je rajoute, je mets l'action. Donc, alors, si j'ai bien vu, je peux faire droite, mais je peux pas faire bombe droite. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il peut pas faire bombe droite? Alors, la première possibilité que je vois, c'est que le robot, c'était déjà arrivé, je crois, à un moment donné, l'état l'état fait que le robot n'a plus de bombe. Ça serait un peu étonnant parce qu'il a réussi à faire bombe bas. Pas, Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, là, et je vais déjà afficher la liste des actions. C'est déjà pas mal. Action possible. Donc, depuis le début, j'ai pas le droit de faire bombe droite. Faire ça. Et ah oui, j'avais dit ici, je voulais démarquer un peu là pour qu'on voit le différentes profondeurs. Ok. Ah mince, c'est pas ça. C'est reparti. Alors ça, c'est les joies du debug de Coding Game. Alors, en vrai, je suis pas obligé de faire ça. Je pourrais créer un test. Je pense même que je vais le faire parce que c'est trop long en fait. Le feedback là, pour moi, ça prend trop de temps. Donc je vais prendre ça et je vais aller débugger le beam search. Ça va demander un petit peu plus de temps de setup, mais après, je pense que je serai content. Et je pourrais faire un vrai debug plutôt que de faire des impressions. C'est définitivement trop long. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là? Donc, les actions possibles, on a bien bombe droite. Et pourtant, je ne la choisis pas. Pourquoi? Bon, je vais faire ce que j'ai dit, parce que de toute façon, juste en regardant le code, j'y arriverai jamais. Donc, un test que je vais appeler debug, hein, comme d'habitude. Donc, il me faut un state. Voilà.
Voilà, donc ça c'est l'état du jeu au début. Voilà. Ensuite, il me faut mon beam search. Et on lui passe le state. Et on en récupère un new. Si je fais ça, je me sais quand je vais faire mes asserts. Un state. Et donc celui-là, je vais l'appeler. Oh, super, merci Eclipse. Hop, hop. On va proposer le nom qui manquait. Ah oui, il manque l'action. Donc l'action, non, il manque pas l'action, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, il renvoie pas ça, il renvoie une action. Ok, donc là, si je lance le test, voilà, j'ai le même affichage avec les actions possibles. Ça s'affiche bizarrement. Ah oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Donc le premier truc là, ça va être de comprendre pourquoi dans mes actions possibles j'ai bombe droite et pourquoi à la depth 0 j'ai pas de bombe droite. Donc c'est parti, je vais mettre un point d'arrêt ici et on va y aller. Tac, on rentre dedans. Et c'est parti. Donc là, je vais jusque les actions possibles. Donc les actions possibles. Hop, bombe droite. On est bon. Alors, pour chacune des actions possibles, je fais ça. Il faut que je trouve la dernière action. Là, c'est bombe droite. Ok. Donc là. Ah, ça c'est intéressant. Je trie pas les bons. J'ai écrit new et là je l'ai pas fait. Ah, on va faire ça. Du coup, je vais me remettre ici. Bon, ça, je pense que ça va pas changer grand chose, mais. Ok, pourquoi je rentre dedans? Peut-être parce que j'avais pas appuyé sur le bouton, non. Ok, je vais faire aller jusque là. Alors, est-ce que dans les actions. Ah, je vois pas les actions. Bombe weight. Bombe droite, ok, elle est bien dans les actions cette fois-ci. Et donc je vais finir le tour. Ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai bien bombe droite et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi j'en ai que 5? Je pense que c'est ça. Moins 1, je prends pas la dernière en fait. Erreur bête. Donc j'avais ça qui était faux. Donc en fait je triais le tour d'avant, ce qui n'avait aucun sens. Ce qui pourrait expliquer pourquoi j'avais toujours wait. Et en plus je loupais une action à chaque fois. C'est pas un problème de. J'avais peur que ça soit un problème. Je vais effacer ça. J'avais peur que ça soit un problème des actions découvertes, mais en fait pas du tout. Donc ça je vais le retester. Ok. Donc ça, il va falloir que j'enlève, hein, parce qu'en termes de perf, écrire des trucs à la ribambelle enfin une ribambelle de trucs sur la sortie, même d'erreur, ça prend du temps. Allez. On espère ne voir autre chose que des waits. Bon, ça me fait un petit peu peur parce que poser une bombe, ça n'a des répercussions que dans 8 tours. Ah, j'ai bougé, mais je ne fais plus rien. Donc c'est un petit peu ce qui me faisait peur, c'est le fait de faire un beam search, euh, où en fait, quand il pose une bombe, il considère ça comme négatif, fait que bah, en fait, on éliminer les nœuds, fait que on les loupe en fait. On loupe les nœuds qui sont intéressants parce que c'est seulement dans 8 tours plus tard et qu'avec 100, un cas de 100, donc en ne gardant que les 100 meilleures actions, ça marche pas. Donc là j'ai deux choix, c'est soit réaugmenter celui-là, enfin en fait j'ai plus de choix que ça, mais soit j'augmente le cas pour essayer de lui
lui faire découvrir les actions plus loin dans le temps, c'est-à-dire qu'en gros, il va prendre en compte, alors par exemple, je vais mettre 500, il va prendre en compte plus d'actions à chaque tour, ce qui va lui permettre de voir les actions qui ont un effet positif, mais à plus long terme. Et l'autre possibilité, ça va être de. Enfin, une autre possibilité, ça va être de changer ma fonction de fitness pour remettre à nouveau le fait de comment, poser des bombes, c'est des points en plus. Pour qu'il conserve ces actions-là dans son périmètre. Donc, le périmètre étant K actions. Donc si on dit, par exemple, il y a une moyenne de 6 actions par tour, ça fait 6 puissance 8 pour voir une bombe exploser. Je pense que c'est énorme, 6 puissance 8. 6 puissance 8, ça fait... ça fait 1 800 000 actions. Donc mon 500, il rentre pas dedans. Je sais pas comment je vais l'aider. Euh, Et du coup, je me dis, l'autre alternative, c'est peut-être repasser sur le Monte Carlo. Parce que finalement, faire n'importe quoi, ça vaut peut-être mieux. Donc là, on voit que il n'arrive pas non plus. Donc je vais juste essayer de changer la fonction de fitness pour voir si je peux réussir à faire quelque chose. Donc c'était scorer. Donc là, je dis plus j'ai de bombes, mieux c'est. Enfin, plus j'ai de bombes au total. Ah ouais, non, c'est ici. Et donc là, je vais le repasser en malus, hein. Je crois qu'il aura fait tous les coups. Donc ça veut dire que si je pose une bombe, c'est mieux vu. Mais je pense que ça a pas bien. Le beam search, c'était pas forcément la meilleure des idées. Parce que parce qu'on élague trop en fait. On retire trop de nœuds et des nœuds qui ont beaucoup de potentiel, mais dans 8 tours, et dans 8 tours, en fait, c'est beaucoup trop tard pour qu'on les ait vus avec le potentiel. Et donc on les a éliminés bien trop tôt. Dans notre désir de limiter le nombre de nœuds qu'on explore. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon scoreur, si tu poses une bombe, c'est vachement bien. On va déjà voir s'il pose des bombes. Il pose des bombes. Il s'en sort. Ok. C'est pas si mal. C'est même plutôt pas mal, hein. Il est pas mal le petit. On n'est pas très très loin. Ouais. Bon, ça se tente. Donc je vais enlever mon debug. On va voir ce que ça fait. J'ai un petit peu peur. Enfin, on va voir. Je suis même pas sûr qu'on ait le temps de le voir parce que les, les summits prennent très très longtemps. Mais je trouve pas mal. Donc là, on a mis K500 et on a mis un bonus à poser les bombes. Euh, on va voir ce que ça donne. Oui, bon, quand j'appuie, que je viens de uploader, il me dit que j'ai pas testé, donc je vais quand même relancer un test. Ça vaut, euh, ça vaut mieux que de lancer un summit et qu'il soit foireux. De toute façon, là, ce qui nous manque, c'est. Enfin, on voit qu'avec le Monte Carlo, on arrive à ne pas exploser, même contre le premier. Donc là, maintenant, ça va être vraiment l'objectif, c'est d'optimiser pour casser les bombes, les boîtes. Bon, là, je suis bon. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? On explose tous les deux. Bon, il a quand même 7 boîtes de plus que moi, c'est beaucoup. Mais il est premier, on va bien voir. Là, j'étais 316. Avec mon Monte Carlo, je crois que la meilleure place que j'ai eue, c'était 266. Et donc on va voir ce qui se passe. Euh, ici, ici, je me suis fait désintégrer très très vite. On va comparer. Bon, je gagne des matchs contre le 86 et le 106, mais je perds des matchs un peu bizarres. Enfin, bizarre. Après, ça peut être un concours de circonstances, mais celui-là est plutôt pas mal. Moi, je suis très content de celui-là. Celui-là aussi.
Mais ceux-là, il se passe quelque chose. Donc là, voilà, je me suis encore fait exploser. Oui, bah, ça, et c'est pas une superposition. C'est beaucoup de risques. Ça, il faudrait que j'arrive à le prendre en compte, mais effectivement, aller s'enfermer alors que. Comment je pourrais faire ça? Parce que là, s'il pose une bombe, je peux quand même m'en sortir si je vais juste au-dessus de lui. Ouais. Donc on avait vu hein, quand j'avais été pessimiste et que je pensais que le joueur mettait une bombe à chaque fois. Je perdais beaucoup de place, hein, j'avais perdu plus de 100 places. Bon, par contre, là, dans cette situation-là, faut pas rester là, hein. C'est pas... Là, c'est vraiment pas le bon plan. Donc, comment est-ce que je pourrais trouver ce genre de situation? C'est peut-être que j'ai une seule sortie et il y a un robot dessus. Ça sera un cas très particulier, mais là, ça éviterait que je reste là et que je me fasse bloquer, enfin, bloquer. Donc, en gros, je vais dire, si j'ai une seule sortie dans mes actions et qu'il y a un robot sur cette sortie, je considère qu'il pose une bombe. Ou alors je dis, si j'ai une seule sortie et qu'il y a un robot sur cette sortie, j'ai qu'une seule action possible, c'est aller vers, enfin c'est pas la sortie, mais l'échappatoire. Euh, alors je n'ai qu'une action, c'est d'y aller, potentiellement en posant une bombe, mais il faut que j'y aille dessus. Comme ça, je pose pas une bombe à la place de l'autre. Et moi, je suis obligé de monter parce que mes actions vont me dire ça. Je pense que c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. C'est un cas vraiment particulier. Là, je vois que je suis en train de monter très très vite. Au bon signe hein, quand c'est comme ça. Bon, après, il n'y a que 15 matchs, mais surtout les premiers là. Je crois que je vais le tenter ça. Dans ma liste de to do. J'ai toujours se rapprocher des boîtes que j'ai pas fait. Ce qui est de pas les casser. Et donc, je vais rajouter si robot, si une seule sortie et robot ennemi dessus. Alors, euh, possible action, aller sur la sortie. Uniquement aller sur la sortie, bombe ou pas. Donc ouais, c'est un cas hyper particulier. Je me dis, du coup, ça sera pas trop pessimiste, dans le sens où c'est pas parce qu'il est juste à côté de moi que je considère qu'il pose une bombe. Et moi, ça me permettra de gérer, on va dire, cette situation-là, où en fait, enfin, je suis obligé de me déplacer. Si je reste là, je pense que c'est beaucoup trop risqué. Il faudra peut-être que je vérifie quand même que le robot puisse poser une bombe. C'est bon ça. Euh, et puis, bah, ce qui me fait dire, c'est qu'il y a le parallèle, c'est-à-dire que si il y a un robot qui est à côté de moi et qu'il a une seule sortie, qui est la case sur laquelle je suis, il faudra que poser une bombe, ça me rapporte beaucoup de points. En gros, je le bloque. Enfin, je pense que désintégrer un robot, c'est super intéressant. Donc je vais faire ça. Comment je pourrais faire ça? Soit je considère que la bombe, elle marque beaucoup de points. Soit je considère qu'un robot mort marque beaucoup de points. Robot désintégré ennemi. Le problème de faire ça, c'est que bah, dans les tours d'après, euh, potentiellement, il va bouger ce robot. Donc si le robot bouge, je peux plus considérer qu'il est mort en fait. Parce que bon, si je pose une bombe, disons ici, et que moi je m'en vais, hein, lui il va pas rester là, il va s'en aller aussi. Donc quand la bombe explose, si lui je l'ai pas fait bouger, bah, je vais l'exploser en me disant ouais c'est génial, mais sauf que en fait jamais je pourrais le faire exploser. Donc, je vais plutôt mettre des points si la bombe est posée et qu'elle bloque les mouvements d'un robot ennemi.
En gros, il avait une possibilité de bouger, il en a zéro. Du coup, je vais considérer que ça le bloque, et donc ça marque beaucoup de points. Bah, le beam search, il s'en sort plutôt pas mal, hein, 3 centièmes, 20%. Je vais regarder les autres matchs que j'ai commencé à perdre là. Il y avait celui-là, celui-là c'est celui que j'ai regardé, je crois. Euh, Oui, c'est ça. J'ai regardé les adversaires contre qui jouaient. Donc il y a celui-là. Alors c'est un cas différent. J'ai que 11 boîtes. Alors c'est un cas intéressant aussi parce que sur le Monte Carlo, enfin, je pense pas que j'avais un problème de stratégie pour éviter les bombes, mais j'avais un problème pour casser les boîtes, qui est certainement en rapport avec cette ligne. Du coup, je vais regarder pourquoi moi je ne casse que. Alors, j'étais contre des joueurs qui sont. Faut que je regarde quand même 439 et 458, donc vraiment à ma portée, en sachant que mon code là, il est 3 centièmes et que celui d'avant était 266. Donc ils sont à ma portée et pourtant je perds parce que je casse moins de boîtes de qu'eux. Donc je vais regarder. Donc moi je suis le joueur bleu. C'est parti. Donc déjà je commence, je pose une bombe tout de suite. Donc ça c'est le beam search. Donc il y avait meilleur ici. En posant une bombe ici, on casse deux boîtes. Mon beam search, je pense qu'il n'est pas capable de le trouver. Donc ça fait que bah, moi je vais casser qu'une boîte pendant que les autres vont en casser deux. Ensuite, donc là, par contre, j'ai trouvé pas mal. Je vais ici. C'est quand même, c'est plutôt sympa. Ici, bah, j'ai toujours qu'une bombe, donc je peux pas en poser une deuxième. Je vais aller chercher, voilà, chercher les. Là maintenant, je peux poser beaucoup de bombes. Alors là, je suis devant eux. Ah, je crois vraiment que c'est me rapprocher des bombes qui me pose un problème. Je comprends même plus ce qu'il fait. C'est chaud. Ok, on a quand même fait tout ça pour casser deux boîtes. Et le truc, c'est qu'on est loin des autres boîtes. On va quand même aller les chercher. Non, on finit avec une boîte de moins. Ok, donc c'est vraiment enfin, la boîte du début qui nous a fait mal. Et je pense aussi. euh, Là, en fait, on a beaucoup de boîtes à casser. Je pense qu'il faut rester par là. Et là, je pense que je vais faire le tour. Voilà, et je me. Bah non, je me souffle pas. C'est dommage de l'avoir posé là. Pourquoi je peux pas monter plus haut? Ça marchait aussi. Hmm. Ouais, difficile de voir pourquoi. Bon, là, ici, ils sont trop forts. Essayer de trouver un autre. Ouais, ici. Ouais, mais en fait, je suis vite arrivé. Alors là, on se fait désintégrer avec un autre. Je vais regarder si c'est un cas aussi où le fait de regarder les joueurs autour de moi pourrait être intéressant. Donc j'ai deux choses, hein, parce que là, j'ai écrit si une seule sortie rebondit dessus, alors possible. Ok, et puis il y a aussi euh, augmenter, augmenter le score si on pose une bombe. Si on pose une bombe qui bloque. Ah, jamais s'il y a deux N ou un N. Bref, on se comprend. Hop. Donc là, ah bah là j'ai pas du tout le même comportement. Par contre, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de. Alors là je suis le orange. Donc là je pose une bombe ici, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qui finit premier? C'est le bleu. On va comparer avec le bleu. On pose la bombe au même endroit. Ça c'était dommage parce que poser une ici c'était bien. Euh, Elle a rien cassé celle-là. Il y a des trucs qui voient pas. Poser une bombe. Attendre ici et poser une bombe, c'était une, deux, trois boîtes cassées. C'était très bien.
Là, il pose une bombe qui rapporte absolument rien. Je pense vraiment que le beam search. Alors c'est rigolo, c'est que on, on arrive toujours sur le même. Même si là il reste beaucoup de matchs, mais on voit qu'on bloque dans les 300. Et il se passe vraiment quelque chose dans les 300. Et je pense que dans les 300, c'est le moment où il commence vraiment à optimiser les boîtes. Alors là, je vais me prendre 10 boîtes dans les dents. Je vais l'envoyer celui-là, je vais me le prendre comme référence. Je pense que je vais repasser sur le Monte Carlo et que je vais faire cette idée de boîte là. Il faut vraiment que j'augmente le nombre de boîtes cassées. Ça doit être vraiment le point sur lequel je travaille et je pense que le beam search il va pas m'aider à optimiser le nombre de boîtes. Donc, alors là, on a échangé de couleur, hein. Ok, donc là, ouais, je fais des trucs qui me semblent plutôt pas mal. Ah, ça, c'était un petit peu dommage. Ça, c'est bien. Alors, si je fais pause ici, ah, j'ai déjà 3 de moins. Ok. Là, faut poser. Faut poser une bombe. Ouais, bien. Devant. Donc, il n'y a personne pour l'embêter. Ok. Ouais, ah non, c'est fait exploser, mais on était quand même loin derrière. Donc, on va regarder ça et essayer d'optimiser le nombre de boîtes. Je vais repasser en Monte Carlo. Et puis, on fait ça dans le prochain épisode.